Alors que Solana était en train de transformer sa vie en 2021 en prenant quasiment la première place de la DeFi sur la deuxième partie du bull run de 2021. Ensuite, Solana a connu un désastre total, mais ça, de toute façon, on va revoir évidemment l'historique global pour aujourd'hui revenir plus que sur le devant de la scène avec une question qui est en train de se poser. Est-ce que, avec toutes les actualités, celles qu'on va regarder ensemble, avec un petit peu tout ce qui s'est passé dernièrement, voire cette dernière année, on va dire 2024, voire 2023 autour de l'univers Solana, peut-on imaginer Solana dépasser Ethereum? Et c'est une véritable question puisque finalement, en termes de market cap, Solana n'est plus si loin du maître Ethereum et a connu un retour en flamme comme un petit peu le XRP. Et ça mérite qu'on se pose la question puisqu'en termes d'investissement, ça pourrait changer beaucoup de choses à l'avenir avec tout ce qui est en train de se passer du côté du sol américain. Le sujet t'intéresse et j'imagine que ce sujet doit t'intéresser. Si tu es fan de la crypto-monnaie, c'est obligatoire. Il faut passer par ce type de sujet qui vont vraiment cibler nos futurs investissements et nos futurs investissements pour 2025. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tout simplement, reste avec moi. On y va. Let's go! Donc, comme je disais, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'univers de Solana, une crypto qui a su monter en force, une blockchain même plus qu'une crypto, le projet dans sa totalité, un écosystème, puis qui s'est totalement effondré pour renaître de ses cendres, pour être aujourd'hui un des projets évidemment très leader de l'univers des crypto-monnaies, qui en plus bénéficie de quelques atouts majeurs pour cette année 2025, voire 2026. On verra évidemment sur la suite des événements, au point où la question doit vraiment se poser, est-ce que Solana pourrait pas finalement dépasser Ethereum dès ce cycle et pas dès le prochain cycle comme je l'imaginais? Rappelez-vous, depuis un petit moment, je vous dis qu'Ethereum, pour moi, décevra sur ce cycle, mais sera probablement sur son dernier cycle en tant que deuxième de l'univers des crypto-monnaies pour X raisons, lenteur, problèmes rencontrés par Ethereum et difficultés à évoluer par rapport à une concurrence qui va beaucoup plus vite, ce qui est assez logique puisque évidemment ce sont des écosystèmes aussi beaucoup moins complets. Donc Ethereum victime finalement de son succès passé, et ça c'est un véritable risque, mais on va donc regarder tout ça ensemble et un petit peu la capacité évidemment de Solana pour le futur. Et quand je dis futur, c'est 2025, dès maintenant en réalité, et les possibilités qu'on va avoir autour de ça. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification. On n'oublie pas également de liker et de commenter cette vidéo, car évidemment, comme tu le sais, sur cette chaîne, il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a pas de projet qui paye cette vidéo, contrairement à beaucoup de chaînes YouTube. Ici, on essaye de rien te vendre. C'est pas toi le produit, le jambon, évidemment, de cette vidéo. Donc, comme on peut le voir aujourd'hui, Solana consolide de plus en plus d'avoir pris cette place au BNB, cette 5e place du coin market cap, ce qui est évidemment extrêmement important avec 123 milliards de market cap, alors que BNB est légèrement en dessous de 100 milliards. Mais surtout, on sent bien Tititi de plus en plus TTR l'USDT, puisqu'il lui est même passé devant il n'y a pas si longtemps que ça. Et son objectif, évidemment, c'est de connaître un retour exactement comme l'a connu XRP. XRP, évidemment, a connu des moments difficiles et puis a connu un gain important depuis un an, un retour en force, celui qu'on appelait notre demi-stablecoin qui finalement est bien monté puisqu'aujourd'hui il est à plus de 3 $ et que beaucoup espèrent voir dépasser les 10 $. Qui dit 10 $ veut dire avec un peu de chance dépasserait directement Ethereum puisque finalement il est à peine divisé par 2 aujourd'hui en termes de market cap par rapport à Ethereum. Donc il est vraiment plus loin. Et si on prend évidemment du côté de Solana, Solana, certes, il est à 122 milliards, mais il est à 2,5 fois finalement pour atteindre Ethereum, donc un 600-700 $, et il dépasse évidemment notre ami Ethereum, ce qui est évidemment une très très bonne nouvelle. Évidemment, quelques dates très importantes de Solana. Donc 2017, création de la fondation Solana par Anatoly Yakovenko, donc un ancien ingénieur qui était chez Qualcomm et Dropbox, qui a publié ce fameux white paper avec ce concept de proof of history, donc une méthode de synchronisation des transactions sans dépendre d'horloges traditionnelles, un nouveau concept qui change évidemment par rapport au proof of stake et proof of work que tout le monde connaissait. Et donc, à cette année-là, création de Solana Labs. Puis,
en 2018, puisque tout va extrêmement vite, Solana, donc qui est composé de cofondateurs comme Greg Fitzgerald ou Raj Gokal, se mettent à construire directement le premier prototype de ce réseau Solana. Et donc avec des premiers tests du Proof of History pour essayer de prouver l'efficacité, ce qui permet évidemment derrière d'augmenter considérablement le nombre de transactions par seconde, puisque c'est évidemment la première chose que Solana met en avant. Évidemment, on n'est pas au niveau du listing, qui comme tu peux le voir était dans l'année 2020, mais 2019, donc il y a la grosse levée de fonds évidemment de Solana qui lève 20 millions de dollars. Ça peut paraître peu aujourd'hui, mais c'était énorme dans le passé. Et il y a eu évidemment des très très beaux investisseurs comme Multicoin Capital, Foundation Capital, et vous verrez que au fur et à mesure, malheureusement, un autre acteur vient de plus en plus en force dans l'univers de Solana, ce qui est évidemment beaucoup moins bon et ce qui va lui faire créer cette fameuse crise qu'on voit ici, que j'appelle FTX. Donc, un ancien des premières exchanges de crypto-monnaies du marché, qui a juste fermé ses portes en novembre 2022. Et donc, en 2020, c'est le lancement officiel, évidemment, de ce réseau, le Mainnet, certes dit en version bêta, avec des premières applications décentralisées qui, doucement, arrivent évidemment sur la blockchain. Cependant, assez peu populaire, on va pas se mentir, encore à ce moment-là. Mais on sait qu'à ce moment-là, on a quelques tests qui nous montrent que Solana a cette capacité de réaliser plus de 65 000 transactions par seconde, ce qui est plutôt énorme par rapport à cette époque, même si évidemment aujourd'hui on est capable de faire des blockchains qui font plusieurs millions de transactions par seconde. Il suffit évidemment d'aller voir Tectum. Mais à ce moment-là, c'est évidemment des résultats extraordinaires. Puis, c'est en 2021 que tout explose évidemment du côté de Solana avec une montée en force des NFT, surtout à partir de l'été 2021. Et évidemment, la DeFi qui explose totalement, qui amène carrément Solana à être numéro 1 de la DeFi en fin d'année. Évidemment, tout ça contre toute attente, avec principalement des protocoles comme Serum et Redium. Malheureusement, ça commence à dégénérer en 2022. Donc évidemment, Solana commence à avoir des gros soucis de stabilité, il y a des interruptions de réseau, il y a l'effondrement de FTX qui était un de ses plus gros investisseurs, et pas que dans Solana lui-même, mais aussi dans un certain nombre de projets autour de Solana, dont Serum d'ailleurs au passage, ce qui a mis évidemment beaucoup de difficultés à Solana et qui a totalement effondré évidemment la valeur du token. Mais malgré tout, finalement, ensuite, il a réussi à remonter la pente avec des innovations, il a réussi à se redresser. Ils ont sorti un smartphone spécialisé Web3, c'est quand même les premiers à l'avoir énormément mis en avant, qui a connu au début des difficultés, puis qui a connu une hype de folie avec ce même coin, le Bonk, qui a été vraiment le roi et la star de Solana, et donc, évidemment, avec de la mise en avant de beaucoup de travaux pour stabiliser la blockchain qui parfois tombe en panne pour plus de 17 heures d'affilée. Mais il faut être honnête, sur l'aspect solidité, ils ont su faire des travaux plutôt de bonne qualité, puisque maintenant, il y a très peu de panne. On a un réseau qui parfois rame assez violemment, on le voit évidemment quand on fait des swaps, mais malgré tout, le réseau semble tenir. Et ça, c'est déjà un peu mieux. En tout cas, ça a l'air de mieux tenir qu'auparavant. Donc Solana réussit évidemment à devenir aussi le roi des meme coins en 2023 pour évidemment continuer à être le roi des meme coins en 2024. Et là, jackpot, c'est notre ami Donald Trump qui sort ces meme coins juste avant de prendre l'investiture de la présidence. Le Trump Official et juste derrière le lendemain, le Melania Trump, deux meme coins sur le réseau Solana avec un petit discours la veille qui n'a pas forcément été vu par tout le monde dans l'univers de la crypto, où il rappelle que l'idéal serait de créer une réserve avec du Bitcoin et des projets purement américains. Ça tombe bien puisque Solana est un projet purement américain au même titre que XRP, Ethereum n'en faisant pas partie. En revanche, il y a un micmac puisque sur le projet des enfants de Trump, lui investit un peu plus dans l'univers d'Ethereum, dont évidemment Ethereum lui-même et l'univers évidemment de Tron. Donc c'est un petit peu en contradiction avec le discours de Trump, même si évidemment c'est pas forcément les mêmes idées qui sont derrière. Mais donc Solana est énormément mis en avant et potentiellement, bien qu'il vient de battre son ATH il y a seulement quelques jours, pourrait évidemment exploser et monter très haut. Aujourd'hui, il faudrait évidemment qu'il fasse au moins fois 2,5, environ 600 $, pour dépasser notre ami Ethereum en termes de market cap. Évidemment, s'il monte, Ethereum devrait monter. L'objectif de Solana, c'est surtout de monter plus vite qu'Ethereum, ce qu'il a plutôt tendance à avoir fait dernièrement. D'ailleurs,
Ne nous mentons pas, Ethereum, depuis évidemment le précédent bull run, donc 2021, continue d'être en baisse continuellement en termes de domination et aujourd'hui approche fortement des 10%. Évidemment, très mauvais score, mais assez logique vu les gros défauts d'Ethereum par rapport évidemment à son positionnement sur le marché qui est depuis quelques temps, depuis pas mal d'années d'ailleurs, deuxième du CoinMarketCap. Alors que le Solana, lui, en termes de domination, il ne fait évidemment que monter. Alors, il a connu évidemment la grosse crise de 2022. Vous vous rappelez, on en a parlé, celle de FTX qui a craché et qui a fait très peu marcher puisque c'était le principal investisseur, le plus gros investisseur de l'univers Solana, et pas que de Solana, mais de l'univers Solana. Et finalement, depuis, on est passé de 0,66% à 3,44% et on voit bien que la courbe est encore prête à monter encore plus haut. Et avec l'ensemble des discours évidemment de Donald Trump, il y a beaucoup de chances d'avoir encore de très beaux résultats autour de ça. Donc oui, Solana, il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, Solana a encore beaucoup de capacités. Et puis, a priori, cette présidence pendant 4 ans pourrait lui être très favorable. Et n'oublions pas que normalement, si on suit les anciens cycles, l'année 2025 devrait être une bonne année, même si évidemment les gens ont très peur vu qu'ils attendaient un pump énorme à l'investiture américaine de Donald Trump, ce qui n'a pas été le cas. Mais ça ne veut absolument pas dire que le marché est mort et en train de mourir, loin de là. Et c'est ça qui va être intéressant. Peut-être que les gens attendent aujourd'hui des résultats complètement trop démentiels, mais finalement, le marché pourrait continuer de bien monter et potentiellement, XRP et Solana devraient continuer à prendre des parts de marché d'Ethereum. Mais n'oubliez pas que Solana, ce n'est pas juste Solana, c'est Raydium, c'est Jupiter, ce sont des mêmes coins comme le Bonk, comme le Trump Official. Donc, il y a beaucoup de choses très intéressantes à regarder du côté de l'univers de Solana. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker cette vidéo si ça t'a fait plaisir de la voir. Et nous, on se retrouvera, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de CZERO.